La stratégie industrielle de défense a été publiée récemment. Je me permets 3 thumbs up et 3 thumbs down sur cette stratégie-là. Commençons par le négatif ou le moins positif, ou encore les opportunités d'amélioration dans cette stratégie-là. Le Buy Canada, qu'est-ce que c'est? Une entreprise canadienne, je supporte à 100% le Buy Canada, mais il faudrait que la stratégie industrielle de défense clarifie ce qu'est une entreprise canadienne. On ne voit pas ce que c'est présentement. Ça peut être une filiale d'une entreprise américaine qui fabrique au Canada seulement ou qui fait de l'assemblage au Canada seulement. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à clarifier ce point-là pour mieux se positionner, parce que présentement, ça donne toujours une porte de sortie pour dire, ben, on achète de telle entreprise, même si c'est une entreprise européenne, puisqu'ils emploient 3 employés au Canada, ils ont une case postale, donc on peut travailler avec eux. Fait que j'aimerais voir un peu plus de clarification sur ce que c'est une entreprise canadienne et m'assurer que le reste du document tient la route, c'est-à-dire qu'on veut créer une industrie, on veut donner 70% des contrats à des entreprises canadiennes ou locales pour assurer notre souveraineté, mais si c'est une filiale ou une entreprise américaine qui est ici, la propriété intellectuelle va quand même rester à la compagnie mère, à l'entreprise américaine. Donc, clarification là-dessus. Les autres points négatifs ou opportunités d'amélioration, c'est le support à l'exportation. On voit qu'il y a un support à l'exportation qui va être inclus. On voit que on va utiliser davantage les attachés commerciaux, mais on n'a pas une stratégie claire à savoir comment on va s'assurer d'exporter le savoir-faire canadien. Et puis ça, je pense que ça va passer par des partenariats où est-ce que dans certains domaines, on va se permettre d'être le leader et on va faire un partenariat avec des entreprises étrangères ou avec des pays étrangers pour nous supporter. Puis dans d'autres cas, ça va être le contraire. C'est que nous, on va supporter des pays étrangers, puis malheureusement, c'est eux qui vont avoir la technologie ultime, mais au moins, on va faire travailler des Canadiens et des Canadiennes et on va participer à l'essor de l'industrie canadienne de défense. Le troisième point qui a certainement une opportunité, sur lequel il y a certainement une opportunité d'amélioration, c'est la clarification du rôle de l'agence d'investissement en défense. On voit pas clairement ce que l'agence d'investissement en défense va faire différent de ce qui se passe actuellement. Et ce que j'en comprends, c'est mon interprétation cynique bien personnelle, c'est que on rajoute encore de l'administratif par-dessus l'administratif qui est déjà là. Oui, ils vont peut-être avoir certains projets forts qui vont pouvoir aller directement en soumission ou directement en appel d'offres avec des joueurs clés, mais on ne voit pas clairement comment l'agence d'investissement en défense va se différencier de ce qui existe actuellement, qui est extrêmement administratif et procédural. Donc, pour moi, ce que je vois dans la stratégie de défense n'est pas clair. Donc, ce que j'en conclus, c'est qu'on rajoute un 4e joueur, en plus de PSPC, en plus de ICED et de DND. On rajoute une 4e agence gouvernementale qui va faire partie des décisions. Et quand ça arrive, ben là, on tombe dans la procédurite et j'ai peur qu'on rallonge les délais plutôt que les raccourcir. Fini pour le négatif, maintenant le positif, parce qu'il y a beaucoup de positifs dans ce qu'on voit. Entre autres, Buy Canada, le volet positif de ce que j'ai mentionné tantôt, le Buy Canada est super important, fait que c'est génial. Le rapprochement avec l'industrie, le pilier 1, c'est le rapprochement avec l'industrie, c'est-à-dire donner plus de visibilité à l'industrie. Faire équipe avec l'industrie pour planifier sur le moyen long terme. Fait que ça, je trouve ça génial. Et le 3e point, il est dans l'annexe de la stratégie, c'est-à-dire que on parle principalement de revamper, de renouveler un peu les retombées industrielles, la politique des retombées industrielles et technologiques. Je trouve ça intéressant qu'ils commencent à mettre des blocs sur la nouvelle politique de retombées industrielles et technologiques, même si celle-ci va être publiée officiellement dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce que je vois d'intéressant, entre autres, c'est un multiplicateur pour travailler avec les PME. Ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à maintenant, les donneurs d'ordre, les grandes entreprises donneurs d'ordre pouvaient, en fait, étaient obligés de travailler avec les PME à un certain pourcentage
Et pour ça, ben, ça faisait partie de leur offre ou de leur transaction de retombées industrielles et technologiques. Ils devaient travailler avec des PME. Mais quand on parlait aux prime contractors ou quand on parlait aux donneurs d'ordre, eux, ça les emmerde de travailler avec des PME parce que les processus sont pas à jour, la maturité est pas là, etc., etc. Donc, ça les emmerde. Ils trouvent que c'est un frein à leur avancement et ça rajoute des coûts plus que d'autres choses. Fait que là, avec un incitatif comme un multiplicateur pour travailler avec des PME, ben, ça devient beaucoup plus intéressant pour eux et pour le développement des PME qui, dans un autre pilier, on le voit, multiplier, amener des entreprises qui sont au stade de PME à des grandes entreprises donneurs d'ordre dans la défense. Donc, c'était mes 6 points, 3 opportunités d'amélioration, 3 opportunités ou 3 bons coups de la stratégie industrielle de défense. Mais comme tout document, comme tout rapport, comme toute stratégie ou comme toute politique, c'est dans l'action qu'on va voir les résultats, c'est dans l'action qu'on va voir si c'est positif ou négatif. Fait que les prochains mois risquent d'être très intéressants. Je suis Patrick Sirois de Triode. On aide nos clients européens et canadiens à gagner des parts de marché dans la défense et à piloter leurs projets avec succès.